Alors, on passe à la deuxième vidéo. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis arrivée là. Voilà. Alors, dans le premier exercice, j'ai obtenu ces courants-là pour les tensions positives. Là, j'ai appliqué pour les tensions négatives le I est égal à moins IS égale moins 10 nanoampères. J'ai rempli tout le tableau ici avec la même valeur. Ça explique le courant de fuite qui est très faible. 10 nano, c'est proche de 0. Il y a un petit courant de fuite, j'ai dit, causé par les électrons minoritaires qui arrivent à passer la bande interdite. Et là, du côté de la polarisation positive, un petit courant qui va augmenter petit à petit pour prendre de très grandes valeurs. Je rappelle que le moins ici, c'est pour montrer que c'est le sens inverse. Voilà, c'est Adhan Salat Leisha, c'est pour la prière. Il fait tard, regardez ça et endormez-vous. Je vous ai préparé une autre vidéo concernant les modalités de l'examen de demain. Voilà, je passe à l'exercice numéro 3. Une diode à jonction au silicium a un courant de saturation de 30 nanoampères. Là, on a une autre valeur pour le courant de saturation. Calculez la résistance dynamique à 125 degrés Celsius pour une polarisation de 0,2, 0,3 volts et 0,4 volts. Je ne vais pas le résoudre. Je vais expliquer. Vous avez là la solution détaillée. D'accord? Pour l'exercice numéro 3 et l'exercice numéro 4. Il est très long, j'ai pas vraiment le temps de le refaire. Regardez votre TD, j'ai bien détaillé avec toutes les explications possibles. Là, je vais rappeler juste c'est quoi la notion de la résistance dynamique. Vous voyez, je suis fatiguée, j'arrive même pas à me concentrer sur les mots. Alors, qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'on a une température égale à 125 degrés Celsius. Je calcule T en Kelvin est égal à la température ambiante, je dis n'importe quoi, la température en degrés Celsius plus 273,15. Ça donne 398,15 Kelvin. D'accord? Du coup, je remplace dans l'expression de VT et j'obtiens 0,0344 volts. Et je remplace ça, j'inverse et j'obtiens 1 sur VT égale à 29,14. Très bien, cela me donne l'expression du courant de la diode qui est égal à 300. Vous voyez, 30, c'est le courant inverse de saturation, 30 nano, je mets 30 et j'écris nanoampères pour ne pas oublier que je parle de nano et pas d'ampères. Alors 30 exponentielle 29,14 fois VD. Très bien, qu'est-ce que je fais de cette expression? Il m'a donné ces tensions 0,2 volts, 0,3 volts, 0,4 volts. Pour chaque tension, je remplace ici et j'obtiens son courant correspondant. D'accord? Voilà, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ça? Je vais expliquer la notion de la résistance dynamique. Voici la caractéristique d'une diode. On est dans les 0,2, 0,3, 0,4. Alors, je suis là dans la zone de la polarisation directe de la diode. La résistance dynamique, la résistance, c'est quoi? C'est le rapport entre le courant et la tension. En termes de caractéristiques, c'est une pente. Je prends un point quelconque ici. Et pourquoi on parle de résistance dynamique? Parce que là, la pente, elle n'est pas fixe. Alors, on parle de la pente, et la pente ici peut être calculée, assimilée à une l'asymptote de la caractéristique à un point donné. Par exemple, si je veux calculer la résistance dynamique ici, je dois utiliser cette expression. Vous avez sur vos cahiers, sur vos feuilles, comment on est arrivé à cette expression. Alors, 1 sur RD, c'est-à-dire l'inverse de la résistance dynamique, est égal à la dérivée du courant de la diode par rapport à
la tension. C'est-à-dire, je reviens en arrière un petit peu. Voilà. C'est la dérivée de cette expression par rapport à VD. Et j'obtiens cette expression. 1 sur RD, je calcule et puis j'inverse. J'obtiens la résistance dynamique pour une diode en polarisation directe est égale à VT sur ID. Par exemple, si on me demande de calculer, de donner la résistance dynamique correspondante au point de fonctionnement dont la tension est égale à 0,2 volts qui est quelque part ici, qu'est-ce que je fais? Je calcule VT. J'ai VT déjà. C'était combien? VT est égal à ça. Voilà, 0,0343 sur le ID que j'aurais calculé. ID est égal à IS fois exponentielle VD sur VT. Pour chaque point de fonctionnement, pour chaque tension, je calcule ID, puis je mets RD est égal à 0,0 combien? 0,0343 sur le ID correspondant et j'obtiens les valeurs de ma résistance. Voilà, ça c'est pour le direct. Pour l'inverse, non. Pour l'inverse, je remplace ID par IS. Pourquoi je remplace ID par IS? Parce que pour tous les points de fonctionnement qui se trouvent dans la zone de la polarisation inverse, ID il est fixe est égal à IS. Alors là, c'est pour tous ces points-là, j'aurai la résistance dynamique égale à 0,0343 sur 30 nanoampères, ce qui nous a donné alors, je vérifie, oui, ça me donne 1,1 méga ohm. C'est une très très grande résistance, du coup le courant est très très faible. Et là, bien sûr, les résistances vont varier, bien sûr de 1,1 méga ohm jusqu'à des valeurs plus petites. Ça explique les valeurs, les grandes valeurs que prend le courant ID qui passe par la diode. Voilà, j'ai terminé. Réviser l'exercice numéro 4 concernant le fonctionnement des diodes passantes, bloquées, etc. VAK supérieur à VS, VAK supérieur à 0, polarisation directe, inférieure à 0, polarisation directe, elle est bloquée. Et dans le cas où la diode est polarisée en direct, si VAK supérieure à VS, elle est passante. Si inférieure à VS, c'est-à-dire entre 0 et VS, cela veut dire que la diode elle est bloquée aussi. Voilà, j'ai terminé pour la révision des diodes. Je vais vous poster une vidéo concernant l'organisation de l'examen de demain. Merci, je vous souhaite bon courage, dormez bien et ne venez pas endormi ou fatigué demain. Bye bye.